Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes branchés de partout à ces moments. Vous êtes branchés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes branchés de la commune de Maluku, de la commune de Ntsele Matete. Je vous dis namasté, namasté à vous. Ah bien, revenons à peine de commencer, malgré avec ces grands retards, comprenez, parce que parfois les embouteillages, parfois la circulation à Kinshasa est devenue très compliquée. Alors, tout est bloqué, tout, on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui marche. Donc, dans cette ville de Kinshasa, nous demandons tout simplement aux autorités de fournir beaucoup d'efforts, de faire en sorte que toutes ces avenues, hein, ces routes secondaires puissent terminer pour que ça puisse nous permettre vraiment la circulation, les trafics qui soient fluides et que nous puissions parfois aussi faire des choses comme il se doit, arriver aussi à temps dans les lieux de service. Merci à vous. Nous allons passer de très bons moments ensemble aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut noter de cette journée, bien évidemment. Il y aura tout d'abord la page rose que vous connaissez et que vous aimez et que ça puisse passer à chaque fois. Nous allons parler du panier de la ménagère aujourd'hui, les prix des haricots sur le marché. Nous allons également parler de la journée internationale de la langue maternelle. Nous avons réalisé un élément sur les langues, les langues nationales, l'utilisation de langue nationale, les langues maternelles. Nous allons en parler, mais aussi nous allons faire quand même un point sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui aujourd'hui est devenue vraiment top. On l'utilise dans tous les domaines, que ce soit aussi à l'université. Même les étudiants aujourd'hui désormais utilisent l'intelligence artificielle pour répondre aux questions, pour même formuler leur travail de fin de cycle, de fin d'études. Nous allons en parler aussi aujourd'hui, mais nous aurons notre invité qui ça fait très longtemps qu'il n'était pas là. Il s'agit de Marquis Ilunga, vous les connaissez aussi, un environnementaliste avec qui nous allons parler sur la consommation de boissons gazeuses, l'impact de la communauté. Et cette journée sera comme ça. Et Aaron Matondo est aussi là pour parler les sports. Mais comme d'habitude, je salue Richard Widi et Junior Bemba, l'équipe technique de ce matin. Je vous salue. Donc Richard Widi, on va faire encore le récap, bien évidemment. Même si nous avons déjà goûté quand même une petite chanson du pasteur Moïse Mbié, on va avoir encore une autre chanson que tu vas nous proposer, une autre chanson chrétienne pour commencer comme il se doit, comme je l'ai toujours dit, comme il se doit. Cette tranche matinale namasté est donc la joie, la gaieté, le bonheur, surtout la bonne humeur. C'est ici qu'il faut passer des moments. Et donc ne zappez pas. Donc ne quittez même pas votre fauteuil. Nous commençons la matinale et c'est maintenant la chanson Richard Widi et on se retrouve tout juste après. Chanson de la sœur Arlette, pour faire plaisir à tous ceux qui sont branchés à ces moments, tous ceux qui sont en train de nous suivre à ces moments, ça là vous fait plaisir, surtout les enfants dédiés, surtout tous les chrétiens du monde se retrouvent à chaque fois que nous mettons les chansons chrétiennes. Mais je l'ai toujours avec des grands pasteurs, des pères de l'église catholique, mais de l'ECC également. Et donc, c'est ça, même nous avons aussi les numéros 1, le Cheikh Abdallah Mandala, qui est aussi le numéro 1 des musulmans, donc de l'islam en République démocratique du Congo. Et cela prouve à suffisance que la République démocratique du Congo accepte toutes les religions. Et donc, nous aussi, nous devons quand même faire effort à faire plaisir à tout le monde. Et au cas où on n'a pas de chansons, il faut juste nous envoyer, nos numéros sont là, il faut juste nous envoyer une chanson et nous allons le mettre. On va aller sans transition, Richard Widi, pour prendre la page rose et souhaiter les joyeux anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Nous sommes le 21 février, donc il nous reste pratiquement 7 jours pour terminer ces mois de février, entre le mois de mars, les mois de la femme. Nous allons achever les mois de l'amour. Donc déjà, c'est pour demain. Je commence d'abord pour demain, sans illustration, ça c'est pour Ketiabola. Donc pour demain, 22 février, à toi, Maketiabola, à toi, Ketiabola, joyeux anniversaire à toi déjà. Donc longévité, bénédiction, grâce divine puisse t'accompagner. Ketiabola, que nous aimons beaucoup, qu'elle ait toujours été ici avec nous ici. Donc d'ailleurs, prompt rétablissement à toi et joyeux anniversaire à toi, Ketiabola. C'est demain, j'espère que demain, ça va chauffer. Tu vas quitter les lits, Tu vas quitter les lits pour qu'on puisse se réjouir. Joyeux anniversaire encore, Ketiabola.
Alors, on va commencer avec la toute première personne c'était hier, son anniversaire, Dr Dorcas Tchalangandu, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, heureux anniversaire, que tous tes rêves le plus chers se réalisent et que cette nouvelle année de ta vie soit remplie de bonheur, de santé et d'amour, que chaque jour t'apporte une nouvelle raison de sourire et de te réjouir. Profite de chaque instant, sache que tu es une personne vraiment spéciale pour tous ceux qui te connaissent, notamment moi, Hervé Papia Gamba. Je te connais, mon ami Dr Tchala Ngandou. Joyeux anniversaire et réanniversaire à toi, un membre incontestable de la structure Forever, à qui je fais encore le gros coucou à tous les amis des Forever. Joyeux anniversaire à toi, Dr Dorcas Tchala Ngandou. On va prendre un monsieur. Il s'appelle JC Nzinga. JC Nzinga. Je suis sûr qu'il est du Congo central. JC, mon ami, pour ton anniversaire, je te souhaite non seulement une journée merveilleuse, mais aussi une année extraordinaire. Que chaque moment soit empreint de joie, de rire et d'amour. Que tes rêves se concrétisent et que tu trouves la réussite dans tout ce que tu entreprends. Joyeux anniversaire à toi aussi, une personne exceptionnelle, JC Nzinga, bénédiction, longévité et surtout que tu puisses prospérer à tous égards et que tout ce que tu entreprends soit une réussite dans ta vie. Et réanniversaire à toi, JC Nzinga, bénédiction, encore longévité pour toi. JC Nzinga, on va terminer avec Altricia. Altricia Molema. Altricia Molema, en ce jour aussi spécial, je te souhaite un joyeux anniversaire rempli des surprises agréables et des moments magiques. Que la chance, la prospérité et l'amour t'accompagnent tout au long de l'année à venir. Ta présence illumine les vies de toute ta famille, de toutes tes sœurs, tes tantines, tes oncles et tous ceux qui t'aiment beaucoup. Pour ton anniversaire encore, pour ton anniversaire, je te souhaite une pluie de bonheur, une avalanche de sourires, un océan d'amour. Que cette journée soit le début d'une année merveilleuse où tous tes rêves deviennent réalité. Joyeux anniversaire et que la fête commence. Altricia Molema, heureux anniversaire à toi. Bénédiction, longévité, surtout grâce divine t'accompagne de la part de Gaël Devia. La nôtre Gaël Devia, à qui nous disons d'ailleurs salutations à toi Gaël Devia. Donc nous allons prendre une chanson pour faire plaisir à tous ceux-là qui fêtent les anniversaires aujourd'hui, 22 février. Elle s'appelle Ketia Bola. Nous passerons de très beaux moments ensemble avec toi Ketia. Donc on n'a pas le choix. T'as rêvé dans un bogar à Saloba Soué, donc n'est propre quoi. Ketia Bola, ça sera déjà pour demain. Joyeux anniversaire encore à toi Ketia Bola. Richard vous dit, j'espère que tu seras là parce que trop. Alors Richard vous dit, on va aller en chanson et on va se retrouver tout juste après. Ton anniversaire, demain c'est ton anniversaire, donc on va s'enjailler au rythme de la parole de Dieu. Alors on va parler, on va commencer quand même à parler de quelques reportages que nous avons réalisés pour vous. Notamment, il y a ce qui nous a beaucoup intéressé sur ce panier de la ménagère, du panier de la ménagère, donc Kitunga, c'est comme ça, elle me l'appelait Gloria Bassa, qui a même réalisé cet élément et s'est intéressé sur le prix des haricots. Vous savez, à un certain moment, le ministre de l'économie avait instauré, c'est-à-dire avait imposé aux vendeurs, c'est-à-dire aux commerçants de la baisse des prix de plusieurs denrées, mais jusqu'à présent, les haricots, à quel prix se trouvent aujourd'hui les haricots? Et c'est en cet élément qu'a réalisé Gloria Bassa, bien évidemment avec Julio et Junior Moulumba qui ont réalisé cet élément ensemble, qu'il nous parle un peu le marchand, c'est-à-dire les femmes et les messieurs qui vendent dans le marché. Il est allé dans le marché de Ziguida où on a quand même réalisé cet élément, ces reportages pour savoir le prix des haricots. Mais d'où viennent aussi les haricots? Est-ce que les haricots sont seulement produits ici à Kinshasa? Est-ce que ça vient du Nord Sud Kivu ou ça vient de l'Angola? Ça vient de quel pays? Dans cet élément,
dedans. Nous allons essayer de le découvrir et c'est tout de suite avec Gloria Bassin. On y va, Richard Widi. Les alimentaires le plus consommés à Kinshasa l'ont cité le haricot. C'est compte tenu du panier de la ménagère qui inonde le marché quinoa n'est pas produit à Kinshasa, mais elle présente une variété de sortes. Biso toza ba différentes sortes ya madeso ebele, toza la madeso ya Goma, toza la madeso ya Tanzanie, toza la madeso ya Angola, Lufu. Nde ba qualité totekaka. Le marché Zigida, bien réputé pour la vente du haricot, nous renseigne sur les différents prix de cette denrée de première nécessité. Dollar ezaki na se, kopa madeso ezaki na 800 francs, 1000 francs. Mais le lot dollar ezaki komata, le kopa madeso komi na ba 5000, 6000, 5000, 6000. Donc na yebité eloko moko awa ekiti na Zigida madeso ezate. La sac ya madeso ezalaki na 100 dollars okozwa sac ya madeso na kala. 100 dollars aux sac à madesu na kala. Mais le lot 100 dollars aux sac à madesu ta. Demi peu aux ouate. Donc t'as là vraiment vie sociale, dollar surtout dollar. À constater sur terrain, il se dégage une hausse des prix du haricot sur le marché. Cette situation de la flambée des prix du haricot ne favorise pas un bon marché pour les vendeurs. Un cri d'alarme est adressé aux régulateurs. Pour le gouvernement, il y a les bossons nous douane. Bakitisa nanu douane pona madesu tout to lekana ba TV to loba déjà pona problème ya douane ce qui douane diminuer to koyeba moyen ya ko kotisa biloko ebele parce que biloko so eza ebele na terrain ekitisaka prix ya biloko mais biloko eza ebele te vraiment ezaka un peu difficile pour mutaye afuti na douane cher na ba transport yango emoni ke biloko ezomata donc gouvernement asa l'effort ya kobongisa biso pe banzela na kokitisa douane. Au sein de la gouvernement, président Fati, toujours peuple azolela, toujours peuple doit soutenir par eux, d'autres soutenir yon na nyoso. Président Nabiso, tala vie sociale Nabiso ba peuple. Biloko fait kita. Tala vraiment vie sociale Nabiso. L'autre au sein na yo, kitisa vraiment gouvernement na yo, le gouvernement ne fait pas ça là. Les manger fait partie du social du Congolais. Observer la variation à la hausse des prix des denrées alimentaires sans y apporter solution est une tache d'huile dans la gouvernance. Voilà, donc vous avez compris avec moi, donc lorsque les mamans vont marcher, tant maman bazo qui na wenzi donc au tia la bango sourire te ba papa nanda ku kopwa madesu 5000 francs, 6000 francs. Imaginez et outi na 800 francs, 1000 francs. Donc multiplication je ne sais pas par 5 ou par 6 hein, pour avoir Madesu. Les lots c'est devenu très compliqué et surtout que c'est un produit qui n'est pas nécessairement produit à Kinshasa. Ça vient de la Tanzanie comme on l'a mentionné nos interviewés, ça vient de la Tanzanie, ça vient de l'Angola, mais il y a aussi les Madesu qui proviennent de Goma. Hein, donc moi je pense que si les gouvernements mettaient beaucoup plus de l'intelligence là-dedans, on peut stopper mais on continue après, on se focalise uniquement sur ce qui est produit ici en République démocratique du Congo pour moi plus pays quitta. Parce qu'imaginez ce qu'on peut m'aider sur ça 5000 francs, la famille a miné nos balingaolia m'aider surtout bas Swahili, balingaolia m'aider. Donc il faut son deux copes, 3 copes, donc 2 copes, 3 copes, ça veut dire déjà 15 000 francs, juste quand on a des dans son épicité, dans son macalaté, hein? Non, on peut, c'est compliqué, mais c'est compliqué juste caca. Donc il faut 15 000 francs pour Namadé, c'est énorme, c'est trop cher. Et donc c'est une façon vraiment de revoir les choses de ces côtés-là. Hein? Balancer peu cri d'alarme à nos autorités pour que la situation il y a la première nécessité. C'est surtout que ça ne se produit pas beaucoup ici au Congo. Beaucoup de choses les autres talibans alors nous sommes imposés il y a côté soit na dollar toujours soit na monnaie étrangère où il y a tout côté et donc si on a la transaction en francs congolais surtout que les francs congolais ça continue toujours à perdre valeur nango
Et donc, c'est compliqué. Et donc, c'est une question vraiment qu'il faut avoir à cœur pour que les Congolais puissent vivre en paix. Merci à toi, Gloria Bassa, pour cet élément, pour la réalisation de cet élément. Et la voix a été de Jocelyne Montiba, hein, qui ont posé cette voix. Et donc, aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la langue maternelle. La langue maternelle, qui parfois... on a beaucoup de confusion de comprendre c'est quoi la langue maternelle. La langue maternelle, est-ce que c'est la langue dont parlent mes parents, la langue dont parle ma mère, hein, c'est ça la langue maternelle. Donc nous en parlerons un peu à long et à large prochainement avec un enseignant sur cette question de la langue maternelle, donc comment le jugement sur la langue maternelle. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer juste un élément qui parle de nos langues nationales, l'importance aussi de nos langues nationales. Et vous savez que c'est important, nous sommes en République démocratique du Congo, nous avons le Lingala, le Kikongo, le Tsholuba et le Swahili. Ce sont nos 4 langues nationales que nous utilisons. Nous avons la langue officielle qui est le français. Souvent, d'ailleurs, parfois, Namasté, nous parlons beaucoup français, mais Toloba Rapé, hein, Toloba Rapé Lingala, Benbe Tuba Rapé Kikongo, hein, Tunasema Rapé Swahili, Moumania Mbe Tsholuba. Je crois que c'est comme ça. Merci Marquis. Alors que j'ai gagné ce qui n'a pas bon Moumania, donc Moumania Tsholuba. Donc c'est bongo. Alors il y a à part aussi les Tsholuba, les Lingala, les Kikongo, le Swahili. Nous avons bien évidemment aussi des langues qui sont là aux alentours, mais qui sont aussi très populaires. Par exemple le Kitete là, par exemple le Kinandé. Hein, ce sont des langues aussi très populaires, vues aussi à la population. Qui constitue ces régions-là, hein, ça fait en sorte que ces langues soient aussi populaires. Il y a aussi les Kimongo, donc il ne faut pas oublier. Mais je vais vous laisser suivre quand même cet élément qui a été réalisé par Audrine Mbala. Audrine Mbala a réalisé cet élément sur le langue nationale. On le suit et on se retrouve tout juste après. République démocratique du Congo est l'un des pays les plus multiculturels de l'Afrique, avec son patrimoine linguistique de plus de 200 langues. Les langues nationales demeurent des piliers essentiels de l'identité culturelle de la RDC. Elles reflètent les traditions et les valeurs. Pour comprendre l'impact de langue nationale, nous avons donné la parole à ceux qui les parlent au quotidien. L'importance de la langue nationale, les langues nationales nous permettent une grande communication. Vous savez que dans notre pays, il faut qu'on se dise de vérité. La majorité de la population est analphabète. Et donc aujourd'hui, nous avons tendance à négliger la langue nationale et pourtant ça nous permet une bonne communication. Par rapport aussi, ça met en valeur notre culture. Pour certaines personnes, les langues nationales devraient être incluses dans le programme éducatif pour favoriser une meilleure compréhension et la bonne maîtrise. C'est aussi souhaitable qu'on puisse commencer à enseigner nos langues nationales, nos 4 langues nationales dans les écoles, c'est-à-dire à partir de l'école maternelle jusqu'aux universités. Puis ça va vraiment aider le peuple, ça va aider aussi le pays. Donc il faut savoir nos secrets, à nous, comme étant Congolais. Hein? Surtout lorsque nous sommes entourés par des voisins qui ne nous aiment pas. Hein? Nous devons tout faire pour faire connaître à nos enfants nos 4 langues nationales. C'est vraiment très important. Maîtrise ya 4 langues eza kosala te bana toza kobota di banze ba province wana ndenge na inimere yango liboso bana wana baza kokoma aculture parce que baza koyeba culture na bango lisusu te soki moto ayebi aza na maîtrise ya langue na bango te elingi koloba ke akozala su na culture na bango lisusu te enonete bato bauti na bandundu bakomi aboti bana ndenge nyonso ayebi kikongo te c'est pour dire que aza déjà acculturé. Cependant, la perte ou l'oubli des langues nationales ne concerne pas seulement le mot qui disparaît. Cela a des conséquences profondes sur la culture. Quelques personnes ont donné leur point de vue. Perte de langue, c'est perte de culture. C'est perdre des valeurs, c'est détruire un pays. Les langues nationales sont des trésors inestimables qui méritent d'être célébrés, protégés. Voilà, pourquoi lorsque vous êtes seulement à Kinshasa, on ne vous enseigne que les Lingala, Botang et Lingala, mais on ne vous enseigne jamais les Swahili. Vous êtes au Congo central, on vous enseigne encore les Kikongo, mais on ne vous enseigne pas les Swahili, les Tsholuba, les Lingala. Vous êtes au Maniema, Nord, Sud Kivu, Katanga, on vous enseigne que le Swahili. Alors que on devait plutôt faire l'inverse, parce que
La communication dans la société, par exemple, vous êtes à Kinshasa, c'est beaucoup plus sur le lingala, même si ce n'est pas ce lingala là, ou lingala bakanza, mais au moins, si on enseignait ce qui soit à Kinshasa, d'ailleurs, toutes les écoles à Kinshasa sont dans l'obligation d'enseigner les lingala, les chuluba, les kikongo, le swahili, comme le langue nationale. Mais à l'école, ça n'existait pas. J'étais étonné, oui, ma petite princesse, Aznata Gamba, a lobi kabassé les kouya na mai. On l'a punie à l'école parce qu'elle a parlé en lingala. Écoutez, c'est la langue de notre pays, la langue nationale. Elle est censée la maîtriser, bien connaître cette langue-là. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on enseigne en français, on doit imposer tout en français. Non. Parce que la société, on communique en lingala aussi. Eh bien, pourquoi punir quelqu'un qui parle sa langue nationale? Est-ce que c'est une façon de vouloir aussi beaucoup plus devenir colonisé? Nous sommes déjà colonisés. Et si on s'auto-colonise encore avec la langue, il faut tout le bas moi lingala, tout le bas moi chiluba, tout le bas moi kikongo, tout le bas moi swahili, tout kutani pena bona cité, tout le bas tanabiso ki swahili, tout le bas kikongo. Mais j'étais même étonné na ke na matadi, na tikala koyoka pe kikongo te. Na ke vila matadi, d'ailleurs na pesi bino mbote. Na matadi bozola na ngala pisi bino mbote na vila matadi bazolo ba Congo donc na vila matadi comme presque rendre monakine donc lingala presque 100%. Mena ben tubaka ki Congo fait bon tubaka ki Congo ndinga na beno mais benu tubaka yandi ve donc et comme na ngaka lingala mais okepe na mbujima ipe comme lingala phonisé. Apparemment, Lingala ils ont dominé, je ne sais pas pourquoi. Lingala est commis aussi, la ville est commis Lingala phonisé. Et le Tchoulouba est commis Montmouké. Montmouké, de plus en plus, Tchoulouba est commis Montmouké. Celui qui ne connaît pas les Lingala parle français. Ce n'est pas du tout bien. Et rien ne dit pas que celui qui parle français bien est intelligent. C'est faux. Ou celui qui parle très bien français est intellectuel. C'est faux et archi faux. Et parce que moi, je vais vous donner des joueurs, des footballeurs que nous suivons parfois, ce sont des illettrés. Ils n'ont même pas étudié. Yo ebi place Messia Tanga à sa école de foot ici. Et il parle son espagnol, il est à l'aise, donc c'est sa langue, bien voilà, c'est tout. L'espagnol qui est parlé en Argentine, donc il est à l'aise dans cette langue-là, c'est tout. Il n'est même pas obligé d'apprendre l'anglais, il n'est même pas obligé d'apprendre le français. Il est passé en France, il n'a même pas appris français. Donc, à tirer la perle, ni bonjour en français, mais quand vous voyez un Congolais qui parle mal français, Omoni, Azbayo qui s'arabiso Sony, Azamael était. Or, qui vous dit que français, il faut aller deux à la Yangonde Maele? Qui vous dit que français, c'est ça, être intellectuel? Non. D'ailleurs, écoute, tous ceux qui battent qui s'arabiso dans l'école, dans la langue nationale, en tout cas, moi je vous dis, ban biso mais basala ba point makasi, PBL. 80% c'est la makasi. Mais quelqu'un qui d'abord langue maternelle naie parce que c'est la journée internationale de langue maternelle naie za lingala. Tant autant que c'est na français, abanana ko sala interprétation ou encore tradition. Il traduit d'abord cette langue-là, ce que tu lui as dit en français, il traduit d'abord en lingala. Après lingala, il peut à réfléchir. Abimisi mo yango, il peut à traduire pour moi yango ça lingala, traduire yango en français, ndé à communiquer. Vous voyez le temps que vous donnez à une personne pour réfléchir. Il y a un moment où vous avez kokoro, ça a été. Alors ça la traduction, interprétation linguistique. Et c'est là nous met aussi en retard. Nous met beaucoup en retard. C'est vrai que et ça na langue c'est ça langue internationale pour le commerce, les business, notamment l'anglais, le français et bien évidemment oui, mais lorsque nous sommes chez nous, hein? Lorsque nous sommes chez nous, comme tout kwetu, mon Congo, kwetu pas kwetu Congo, il faut tout s'aimer. Swahili, il faut toloba, lingala. Hein? Il faut tout bara, Kikongo, hein? Il faut kumanya chiluba, hein? Voilà kumanya chiluba, na ligio na chiluba. J'espère que bon, écrivez-moi d'abord vos messages dans le deuxième numéro WhatsApp. La langue que vous parlez beaucoup plus chez vous à la maison, c'est quelle langue? Bino bolobaka langue nini? Entre chiluba, Kikongo, Swahili et lingala bolobaka mingi ni nandako.
Solo ba français au komelangati. Solo ba français na au komelangati. Bino bolo ba kaka ba langue nationale nde komelanga mais solo ba langue étrangère tika na yo. Je ne vais pas. Alors, on va prendre encore cet élément ici sur l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle dans l'enseignement aujourd'hui universitaire. Vous savez, depuis un certain moment, nous vivons une époque de l'intelligence artificielle. Au moins, il y a une image à mout. Hein? Ça c'est normal. Mais l'intelligence artificielle va monter en haut et bien il va faire un bisou. Mobile en balle battu bisou. Yo monaka vidéo vidéo n'était solo non. Aujourd'hui l'intelligence artificielle peut aussi prendre ma voix na ngai ba pesi en texte et lobby kaka textuellement quand na lobara. Ces derniers temps même aussi vous écoutez des chansons des chansons Nzembo Gims Ayembeli Constant Mutamba, c'est faux. C'est faux, c'est l'intelligence artificielle. Oh, Dadju, Ayembeli, Soki, Ayembela qui IGF. Non, c'est faux. Ayembele Fachi. Non. C'est de l'intelligence artificielle. Bazuka Kavoya Dadju, on donne les textes, allez, quotidien on a la musique, allez, et commence à chanter. Mais quand même, nos amis, notamment Rit Boukassa et Carline Mabiala, ont quand même réalisé cet élément sur l'intelligence artificielle. Maintenant, cette fois-ci, dans l'enseignement. Aujourd'hui, les étudiants prennent même le sujet de leur mémoire, les sujets de leur TFC. À côté de ça, on a ChatGPT. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Il peut te donner des bonnes thématiques. Il peut te donner aussi des bons textes, des réflexions et tout ça. Il y a aussi un copier ou coller. Mais est-ce que impact ni par rapport à éducation par rapport à enseignement? Dans cet élément, on va découvrir aussi un professeur, c'est vrai aussi les étudiants qui ont parlé, mais aussi un professeur de l'IFASIC qui nous a aussi expliqué sur cette question. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Le domaine de formation universitaire exige l'autonomisation de certaines activités en matière de correction, d'évaluation ainsi que la facilité. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu universitaire permet aux étudiants de gérer leur temps de manière plus efficiente. En tout cas, pour ma part, l'intelligence artificielle a amélioré un peu l'expérience académique dans le sens où toutes ces tâches qui prenaient longtemps à être réalisées par les étudiants ou par les professeurs se font maintenant d'une manière beaucoup plus rapide et professionnelle. Par exemple, pour écrire un texte, il est évident qu'un texte écrit par un humain, un texte écrit par l'intelligence artificielle, le texte par l'intelligence artificielle est mieux présenté et mieux reçu par les enseignants que celui qu'un étudiant a écrit avec toutes ses erreurs. Et en tout cas, pour ma part, c'est un plus dans la formation des étudiants. L'intelligence artificielle se développe en apportant l'aide aux étudiants sur le point où il facilite le travail, mais il permet également aux enseignants de faire le plagiarisme aux étudiants. Dans le milieu académique, les étudiants utilisent ça pour rendre facile leur travail. Les professeurs utilisent l'intelligence artificielle pour découvrir ce que les étudiants ont fait. Ce logiciel rend de plus en plus les étudiants faibles, au point où ils ne fournissent aucun effort personnel pour faire leurs travaux. Certes, il améliore l'expérience académique par la rapidité et le professionnalisme, aide également à mieux apprendre. Cependant, l'intelligence artificielle remplace l'étudiant dans sa quasi-totalité en le rendant moins efficace. L'impact positif, comme je venais de dire, c'est la facilité, n'est-ce pas, à réaliser certaines tâches liées à la formation des étudiants. C'est dans ce sens-là qu'on peut limiter cet impact positif. Cette histoire d'intelligence artificielle, depuis un moment, rend de plus en plus fainéants, n'est-ce pas, les étudiants, rend de plus en plus faibles les chercheurs que nous sommes. Au-delà de toute considération, l'intelligence artificielle présente ses performances, affiche un tableau. Donc, vous venez de suivre encore cet élément de l'intelligence artificielle. Je dis quand même bonjour à cette personne qui nous dit bonjour.
Biso tolobaka chiluba mais fallait que pesa moi combo na moneti misenga hein donc misenga na biso misenga moi si bon misenga pe déjà il est luba alors biso tolobaka chiluba voilà mino so tolobaka chiluba kitoko mais yebisanga na chiluba je t'aime en chiluba non je t'aime en chiluba c'est facile hein Jimo kunanga c'est ça non kunanga en chiluba c'est ça je t'aime en chiluba mais yebisanga kabasela koi na mai na chiluba voilà comme la biso kabasela koi na mai na chiluba et comme ça donc voilà vous venez de suivre cet élément sur l'intelligence artificielle. J'espère que vous allez quand même vous êtes quand même retrouvés, vous avez quand même compris aussi sur cette histoire d'intelligence artificielle. Donc intelligence artificielle mais aussi comme la technologie, évolution technologique, ils ont un inconvénient, alors il faut protéger aussi les enfants et les jeunes générations, surtout les adultes, pour protéger puis sur comment on a sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut monter toute une vidéo, on peut te monter un son, au canisi non. Non, mais c'est lui qui a parlé. C'est lui. Non, parfois c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et comme il faut battre vraiment dans le monde entier. Alors, Richard vous dit, on va stopper cette partie des éléments. On part en transition, juste réseaux sociaux. Transition réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner également à notre chaîne Pace TV sur YouTube. Hein, sur YouTube, vous tapez juste Pace TV HD sur YouTube. Vous verrez quelques vidéos. Si vous voyez seulement un visage pareil comme celui-ci, donc vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. Et vous pouvez également vous abonner sur notre page Facebook, comme aussi sur TikTok. Vous pouvez également vous abonner surtout sur YouTube juste après. Après cette émission, vous suivrez en différé cette tranche matinale du début jusqu'à la fin et vous ne manquerez de rien. Surtout, n'oubliez pas de commenter. De commenter, de tout ce que vous pouvez commenter. On y va en transition, réseaux sociaux, et puis on se retrouve tout juste après. Ça sera pour prendre un Romatondo avec les sports. Kabasele mukuluka kumai, mukuluka mumai. Voilà, bapesi réponse. Kabasele koya na mai, kabasele mukuluka mumai. C'est ça en Chiluba. Et kabasele c'est aussi muluba. Alors les Bakongo, dites-nous, kabasele koya na mai en Kikongo. Les Baswahili, dites-nous, Kabasele, Kwea na mai en Kiswahili. Je n'ai pas cité qui, les Lingala déjà, c'est ça, Kabasele, Kwea na mai. Et donc le Kikongo, le Chuluba. Et bon, et le Kikongo, le Swahili. Parce que le Chuluba, c'est Kabasele, Mukuluka Mumai. Na évité ce qui langue, ce qui tonalité n'a pas simbi, mais c'est ça, Kabasele, Mukuluka Mumai. Kwea na mai, Kabasele. Aromatondo, bonjour. Bonjour Hervé Babi Agamba. Moi aussi, ça me fait un grand plaisir de voir comme ça nos téléspectateurs réagir par rapport à ça. Tu sais Hervé, nos langues nationales, moi ça me faisait souvent mal à l'école lorsque on me punissait pour ça. Oh non, tu vas parler lingala. Mais c'est notre langue. Moi je n'ai jamais vu un anglais parler en anglais et tout ça. Avec la langue Sony comme nous ici, parler lingala, comment est-il faiblesse. Non, ce sont des choses à vraiment valoriser. Namasté à tous ceux qui parlent lingala, namasté à tous ceux qui parlent swahili, à tous ceux qui parlent kikongo, namasté à tous ceux qui a kwakula chiluba, namasté à même ceux qui parlent longila. Ouais. Kwakula. Ouais. Kwakula chiluba. Oui, kwakula. C'est ça koloba chiluba. Oui, koloba chiluba. C'est pas kumanya. Non, kumanya c'est savoir, c'est comme on dit somba manya donc vanda mais zala conscient. Bon, je ne suis pas Louba. Comme mais Simon Moumania Simon. Simon Moumania Simon. Tu as pas regardé la publicité là. Simon Moumania Simon. Donc Simon connaît Simon. Voilà, mais j'espère que nos frères Louba qui suivent vont porter correction si je suis en train de dire de bêtises. Comprenez que je ne suis pas Louba, je suis un métis. Un peu mélangé, papa est d'ici, maman est de là, grand-mère vient de là et tout ça. On a issu du mariage intertribal. Voilà un peu. Namasté. Au communaio sans identité. Ce n'est pas sans identité. Parfois on pense que, parce que un peu ambiguïté en Ezalara. Parfois je ne sais pas trop. Je suis d'où en fait. Je me sens. Tu es du Congo. Je me sens parfois Louba plus que Congo.
Parfois, ça m'arrive. Or que légalement, je suis Congo. Mais vu que entourage tellement grandi chez une Luba et tout ça, avec des amis Swahili, avec des frères, donc ça me fait que parfois je suis ce que je suis, donc je suis congolais, c'est le plus important. Parlons sport, les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont livré un match, c'était dans les comptes des éliminatoires pour la CAN. C'était effectivement pour ça, Hervé Babia Gamba, nos Léopards, seigneurs dames, ont comme ça vaillamment défendu le couleur de ce drapeau tricolore du côté de Botswana. Victoire de nos ambassadrices, nos Léopards qui sont allés s'imposer du côté de Botswana. Victoire 2-0. 2-0, voilà, le Léopard de la République démocratique du Congo ont pris une option favorable pour la qualification à la CAN féminine 2026 en s'imposant devant le Zèbre du Botswana 2-0 dans la journée de ce jeudi 20 février. Le match s'est joué à 14h, on précise, du côté de Francistown, au Botswana. Malgré les conditions difficiles, de Congolaises réduit à 15, donc leur effectif était réduit à 15, mais le joueuse de Lamia Boumedi, la sélectionneuse de la nationalité marocaine, elle qui est voilà, en tête de cette sélection congolaise, voilà, ont pu aller défendre vaillamment le drapeau congolais en s'imposant 2-0. On rappelle ici que le premier but était sur coup de pied arrêté, voilà, corner de la première minute de jeu avant de alourdir le score un peu plus tard. Voilà, nos Léopards, bien que difficiles, ont joué cette rencontre et le match retour est prévu, voilà, pour la journée du 26 ici à Kinshasa. Voilà, je crois que c'est le mercredi 26 ici à Kinshasa, voilà, pour essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans cette version féminine. Voilà, félicitations à nos Léopards qui ont déjà, voilà, eu le devant sur cette équipe de Zèbre du Botswana. 2-0. Alors tout ce qui reste à faire ici au stade de Martyrs de la Pentecôte le mercredi prochain, c'est de conserver cette avance et pourquoi pas essayer, voilà, d'alourdir encore le score. Voilà, les Congolaises vont essayer, voilà, de se qualifier du côté de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2026 dans la version féminine. Voilà, I17 après une première sortie réussie et maintenant la deuxième sortie, ça fauche. Désillusion pour nos Léopards U17, eux qui ont pourtant bien entamé, voilà, ces tournois de l'Union de fédérations de football de l'Afrique centrale. Nos Léopards, après la victoire 3-1 face à cette nation gabonaise, le Congolais, le jeune Congolais, Hervé, parce que ce sont nos futures étoiles, n'ont pas pu, voilà, s'imposer face à cette équipe de la République centrafricaine. Match qui était à double enjeu. L'un venait pour se racheter après la claque reçue lors de la première journée face à une nation camerounaise, Hervé, pharaonique, et l'autre venait, voilà, pour essayer de se qualifier directement avant la dernière journée, voilà, la République démocratique du Congo, mais malheureusement n'ont pas pu s'imposer. Le match qui s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur de la République centrafricaine. Le Fauve de Bangui qui ont ouvert le score avant l'égalisation de Congolais, et le Fauve ont encore, voilà, pris les devants avant que le Congolais ne puisse revenir au score, mais malheureusement le Centrafricain était largement au-dessus de Congolais. Mais dans cette triste histoire, nous pouvons retenir une performance, Hervé, une performance, c'est celui de Titi, Titi, lui qui est
un joueur qui évolue actuellement du côté de l'académie de Maniema Union, lui qui avait marqué déjà un triplé lors de la première journée. Alors Titi Exaucé a voilà récidivé, bien que cette fois-ci il n'a pas réussi à marquer 3 buts, mais il a marqué un doublé actuellement. Il fait partie de meilleurs. Si voilà, je me trompe, il peut être voilà le meilleur joueur, le meilleur buteur, pardon, dans ce tournoi avec 5 réalisations. Hervé, c'est énorme pour un joueur. On rappelle ici, il a moins de 17 ans, donc c'est vraiment de performance à vraiment mettre sous lumière. Hervé Papiagam. C'est un Yamil Yamal congolais. Hein. Voilà un peu, c'est un peu ça ce qu'on peut dire, lui qui évolue comme attaquant. Alors nous espérons que les yeux du football du monde entier et sur lui ici, c'était un Français. Actuellement, on sera en train de parler de lui partout, on va passer. Mais alors pourquoi pas nous aussi, Congolais, essayer voilà, de mettre beaucoup plus de la lumière sur de telles performances. Alors Titi, nous te jetons le fleur, alors nous t'encourageons, mais aussi il y a également un joueur, Hervé, qu'il faut aussi essayer voilà, de suivre de près, bien qu'il n'a pas marqué lors de 2 sorties de Congolais, mais c'est un jeune espoir, il s'appelle comme ça, Montuila Gabriel, lui qui évolue du côté de Salvador. Alors lui aussi c'est un jeune joueur qui est en train de défendre comme il se doit le couleur du drapeau congolais dans ces tournois UNIFAC. Alors espérons pour le Congolais, bien que la tâche s'annonce très difficile lors de la dernière journée face à cette équipe de Lions Indoptables du Cameroun qui, nous rappelons ici Hervé, tiens-toi bien, lors de leur première journée, ils ont remporté sur le score de 9 buts à 0 et la fois dernière face au Gabon, ils ont une fois de plus remporté sur le score de 7 buts à 1. Alors c'est face à cette équipe camerounaise que le Congolais va aller chercher une qualification. Mais il ne faut pas avoir peur. Avoir peur, justement, le coach Denda, il a parler de ça justement, il a dit rien n'est encore joué, le Congolais ont toujours été vaillants. Alors un léopard peut dormir, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Alors il faut faire beaucoup plus attention. Alors ça sera un combat de titans entre le léopard et le lion lors de cette ultime journée dans ce tournoi UNIFAC. Nous rappelons ici le lion en 6 points et le léopard avec le fauve en 3 points chacun et cette équipe du Gabon 0 points. Alors on va parler maintenant de Tout-Puissant Mazembe, ce derby, le choix Tout-Puissant Mazembe et Saint-Éloi Lupopo ici au Congo qui tombe maintenant les léopards pour venir au club. Tout-Puissant Mazembe et Saint-Éloi Lupopo. Hervé Papi Agamba, avant la tenue de cette rencontre, alors il y a de polémiques autour entre justement la Linafoot et ceux qui s'occupent de la ville de Lubumbashi. Donc le maire de la ville de Lubumbashi, il y a de polémiques autour de ça. La mairie tient à ce que ce match puisse jouer à huis clos, mais la Linafoot ne le veut pas. Voilà, vous allez voir à travers cette lettre, la Linafoot est en train voilà de imposer justement ce caprice, on peut dire ça, à la Linafoot, à la mairie justement de Lubumbashi, parce que la mairie est en train de demander pour des raisons de sécurité que ce match puisse se tenir à huis clos, mais malheureusement la Linafoot, comme cela est mentionné au dernier paragraphe de cette lettre, que la Linafoot a de charge voilà à payer et tout ça. Alors la Linafoot demande au maire voilà, de Lubumbashi justement de payer cette somme de 68 millions de francs congolais si ils veulent que ce match se tienne à huis clos, justement parce qu'il faut payer les arbitres, il faut payer les officiers, les équipes aussi doivent bénéficier de quelque chose. On rappelle ici le contexte pardon, chez nous en RDC, il n'y a pas tellement de sponsoring
Et ça, alors, les recettes permettent aux équipes de survivre, mais aussi le corps arbitral viendra de l'Équateur, justement pour cette rencontre. Alors, il faut payer leur billet, il faut le loger, il faut le nourrir, il faut aussi le donner leur rémunération après cette rencontre, parce que ce sont de pères de famille, ce sont de mères de famille qui viendront pour cette rencontre. Alors, la Lina Foot et la mairie de Lubumbashi sont en train de négocier. Alors, la Lina Foot a martelé que cette somme doit être payée avant cette rencontre pour ne pas aller dans de choses où, comme on dit chez nous ici en RDC, donc la Lina Foot ne veut pas de ce genre de choses. Justement, il faut que cette somme soit payée avant la tenue de cette rencontre. Alors tu nous enchaînes directement avec les autres résultats de Lina Foot, parce qu'on parle de Lina Foot, c'est là où on va se séparer. Voilà, pendant la semaine, il y a eu quelques rencontres, justement, Hervé, dans ce championnat national, la Lina Foot. Alors on va enchaîner avec deux rencontres. Le tout-puissant Mazembe qui a fait l'essentiel en s'imposant devant cette équipe de Lubumbashi Sport, voilà, du FC Lubumbashi Sport, bien qu'il y a erreur. Non, devant cette équipe de Salaisiens de Don Bosco, on s'excuse, il y a erreur avec la personne qui s'occupe de concept, il a mal tapé. Voilà, c'est devant l'équipe de Salaisiens de Don Bosco. Alors, en ce qui concerne l'association sportive Simba, qui s'est imposé sur un score de 2-0 devant le football club Lubumbashi Sport. Là, maintenant, vous voyez, l'autre, c'était le Salaisien de Don Bosco. Ici, c'est Lubumbashi Sport. Ça, ce sont de matchs retour dans ce groupe A. Voilà, on va enchaîner avec d'autres rencontres. Voilà, l'OC Renaissance et Rangers qui se sont neutralisés sur un score de 1 but partout. Voilà. Dans ce groupe B, ce match s'est tenu au stade de Martyrs, ici à Kinshasa, de la journée du mercredi 19 février. Alors, ils sont de retour. Voilà la résurrection d'un dieu. C'est le Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe, après avoir souffert dans cette phase aller, voilà, ils ont bien commencé cette phase retour en s'imposant 4-1 devant cette équipe de l'AS Kouya. Voilà, 4-1. Nous espérons que ça va remettre cette équipe du Daring Club Motema Pembe en confiance. Voilà, là, ce sont tout le résultat du milieu de cette semaine. Alors, Hervé Babia Gamba, on voit que nos équipes sont en train, voilà, de jouer cette phase retour comme il se doit. Mais il y a ce match qui était, on peut dire, à exhibition, mais quand l'AS Maniema Union est sur le terrain, ce n'est pas pour distribuer des chips. 16-0 face à la sélection de Kindu. On rappelle que cette équipe de Maniema Union a fait quelques temps sans jouer. Alors cette rencontre était juste pour maintenir le joueur en forme. Mais même quand il s'agit d'un match amical, eux, quand ils viennent sur le terrain, il n'y a plus d'amis. 16-0, chers téléspectateurs, nous voyons la manière dont cette équipe des unionistes prennent les choses au sérieux. Alors, Hervé, on va directement enchaîner et finir avec notre champion congolais, il s'appelle comme ça, Martin Bakole, qui a été fixé pour son prochain combat. Martin Bakole a été fixé, voilà, pour son prochain combat. Il va défier un combattant, voilà, américain qui s'appelle Joseph Parker. Il va défier Joseph Parker, lui qui devait normalement, Joseph Parker devait normalement affronter d'abord Daniel Dubois, mais Daniel Dubois a été diagnostiqué malade, alors ne pourra pas affronter Joseph Parker, raison pour laquelle Joseph Parker viendra affronter le champion congolais, l'homme à plusieurs victoires, dont 16 par KO et une seule défaite. Sa dernière défaite date de 2018. On était encore sous le régime du président Kabila. Donc depuis que le président Félix est président ici en RDC, Martin Bakole n'a plus jamais perdu. Merci beaucoup Aaron Matondo pour ce clin d'œil aux deux chefs de l'ancien et les
l'actuel chef de l'État. Merci. Alors, Richard vous dit juste une petite chanson. On reçoit notre invité et on va chuter. On y va. Voilà, cette chanson, c'était pour faire plaisir à ma soeur, ma dada, hein, da Corona Chabani, à qui je dis surtout bon début de week-end à toi. C'était pour te faire plaisir, da Corona Chabani, bon début de week-end à toi. C'est là pour te faire plaisir, mais pour également faire plaisir à Chanceline Malonda, la bosse, Chanceline Malonda. Pour te faire également plaisir cette chanson. C'était aussi pour souhaiter un bon début de week-end à celui qu'on appelle le révérend pasteur Dieu merci Masongi Makambo, le président de la fondation Fodimas. Dieu merci Masongi Makambo, le patron de Hop Business, le patron de Hop Business avec DG Nae Netiba Abigail Masongi et aussi il faut ajouter aussi Genovia Elonga et sans oublier Exaucé Elonga aussi. Voilà, DG il y a Business Hop Business. Voilà. Avec nous sur ce plateau, notre invité sur ce plateau, nous allons en parler maintenant de cette thématique. Richard vous dit ici déjà, on peut et nous allons l'afficher. Ça faisait très longtemps qu'on l'a reçu parce qu'il était habitué d'ailleurs. D'ailleurs, c'était l'homme de chaque jeudi. Mais après, c'est Marquis Ilunga. Il a quand même disparu un petit peu. Alors qu'il est avec nous sur ce plateau, mais c'est Marquis, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé Agamba. Comment vous allez? Moi je vais bien. Et vous, comment vous allez? Ça fait très longtemps. Bonne année. C'est la première fois depuis l'année 2025 maintenant. Oui. Le vœu le meilleur à qui quand même? À tout le monde, à la chaîne, au directeur Charles, je salue là où il est. Et à vous aussi, à votre famille. Merci beaucoup. Nous allons parler de cette thématique. Marquis Ilunga, qui est un environnementaliste. Avant qu'on parle d'abord de cette thématique, M. Marquis, vous étiez en une formation d'environnement. Exactement. J'étais en Azerbaïdjan pour une formation. Bon, l'Issola Mouké, c'était pour une formation sur les inventeurs de gaz à effet de serre. Comment faire les inventeurs de gaz à effet de serre. Donc, une faculté, une thématique à développer dans notre pays et à imposer dans chaque entreprise de l'État ou dans chaque ministère. Donc, il faut qu'il y ait quand même une équipe qui doit commencer à faire les inventaires des gaz à effet de serre sur le terrain. Et puis, comme le ministère de l'Environnement, j'allais dire, cellule conventionnelle, alors le ministère de l'Environnement doit nommer comment est-ce qu'on appelle un compilateur et d'où chaque ministère doit commencer à envoyer le résultat de cet inventaire sur terrain pour essayer de se qualifier sur le plan international. Sinon, on est quand même quasi absent à l'international à ce qui concerne comment est-ce qu'on appelle les BTA. Donc on est vraiment absent. On doit envoyer les BTA. On doit travailler sur les inventaires, à chaque fois il faut publier 2 ans, une année, 3 ans plus tard, il faut toujours publier les inventaires de gaz à effet de serre pour essayer de se conformer au combat du changement climatique. Voilà, le changement climatique, nous allons parler maintenant là, quand même, la consommation de boissons gazeuses et leur impact dans la société ou encore dans la communauté. C'est ce que nous allons parler avec vous aujourd'hui, mais au moins vous consommez aussi parfois des boissons gazeuses. Bon, exactement. La boisson gazeuse, c'est en général. D'autres appellent les limonades, toniques, eau gazeuse, toutes ces histoires. C'est bien d'en consommer, mais il y a les bas blesses en ce qui concerne les boissons gazeuses. Pourquoi? Parce que les boissons gazeuses devaient normalement être recommandées. Ça devait être les boissons recommandées par le médecin. J'ai consulté plusieurs médecins sur cette question. Ça, c'est sur un volet en fait, sanitaire. Après, on doit aller sur d'autres volets environnementaux pour voir les conséquences. Le médecin témoigne en réalité que les fabricants de ces boissons ne nous rendent pas un bon service. Nous détruisent à tout moment, détruisent notre santé à tout moment, sans le savoir. Pourquoi? Parce que normalement, cette boisson devait être recommandée. C'est en cas d'urgence où la personne se sent faible,
très très faible. Alors il faut lui ajouter les édulcorants. Les édulcorants sont des sucres aromatiques très doux. Il faut ajouter les édulcorants pour lui donner encore de la force. De la force. Voilà, normalement, je les ai constatés à plusieurs reprises. Vous verrez même les femmes à la maison, après le ménage, oh non, il faut la mettre la XXL. Alors, ce sont les sucres, les saccharoses. Au Bakongo, on va moto anyanga. Donc, tous les gens makambalang, Bakongo va lobi moto anyanga. Donc, ce sont des sucres qui s'accumulent. Qui se transforme, qui s'accumule beaucoup plus dans le corps, et puis ça se transforme rapidement à des calories, ce qui donne le gonflement, le ballonnement de ventre chez les enfants. Par exemple, chez une femme enceinte, vous allez retrouver que lors de la naissance, il y a trouble du comportement chez les enfants. Ok. Donc c'est dû à cette consommation de boissons gazeuses. Voilà, boissons gazeuses. Donc, bozana bana bayo kakate bana bayo kakate consort. Si nous revenons même par la définition, même la boisson gazeuse, c'est tout simplement composé de l'eau, de l'eau et de dioxyde de carbone par la fermentation. Par fermentation. Mais monsieur Marquis, pour que vous ne soyez pas trop scientifique, soyons quand même trop social, trop société. Exactement. C'est en tout cas à la portée de nous tous. Moi, je parle de jus en plastique. On ne sait pas, est-ce qu'on va les consommer, quand est-ce qu'on peut aller demander les médecins, parce que et puis sur les gars, moi, Monsieur Hervé Agamba, vous savez, est-ce que vous avez déjà constaté d'où nous, tout d'abord, nous sommes dans un pays en développement. Pour essayer de comprendre le sous-développement d'un Congolais, il faut le constater par sa naïveté. Ok. Vous voyez? Donc, les Congolais naïfs. Voilà, le Congolais très naïf. Donc pour constater sa naïveté, il faut regarder son comportement et regarder même son environnement, comment est-ce qu'il gère ou soit il traite son environnement. Quand est-ce que nous le voyons presque partout, les bouteilles en plastique, les énergies Malte, les énergies Fiesta, et j'ai vu l'autre fois, il y a une société hollandaises qui sont venus au pays. Ils nous ont ramené encore d'autres boissons énergisantes qu'on appelle l'énergie sexe. L'énergie sexe. L'énergie sexe. Ok. Si vous pouvez faire des investigations, vous pouvez aller vérifier. Ça n'a pas lié avec les sexes, c'est ça? Finalement, on se pose beaucoup de questions. Ça nous tous, toutes ces histoires nous servent à quoi au juste? Les énergies sexes, qu'est-ce que les énergies sexes viennent faire ici chez nous? Ça aide les Congolais en quoi? Ça nous détruit tout simplement. Ça détruit les jeunes, la population. La main-d'œuvre congolaise est tellement distraite, tellement en destruction, dont il faut vraiment que le gouvernement essaye de nous aider à se rattraper. Alors, vous n'êtes pas médecin, non plus nutritionniste. Je ne vais pas vous poser trop de questions liées à la santé. Moi, je pose maintenant la question liée à l'environnement, l'impact sur l'environnement de la consommation de boissons gazeuses. Voilà. L'impact, tout d'abord par sa définition, les boissons gazeuses sont composées de l'eau et du dioxyde de carbone par sa fermentation. Vous savez, sur l'environnement, je salue d'abord les mesures que le gouverneur, le patron de la ville avait prises pour mettre les équipes de personnel. Je ne sais pas si ce sont des journaliers ou soit des personnels de la ville province de Kinshasa qui nettoient nos artères principales. C'est bon, c'est vraiment une bonne initiative, c'est un bon départ vers l'écologie citoyenne, c'est un bon départ vers les éco-citoyennetés. C'est que nous, ici, nous devons relever les conséquences de cette boisson sur l'environnement. Tout d'abord, j'étais en train de parler à ce qui concerne les impacts sur la santé. Donc même si vous prenez leur valeur nutritive, c'est zéro valeur nutritive ce qui concerne la boisson gazeuse. Ça n'apporte rien. Voilà, ça n'apporte rien. Mais sur l'environnement, on accumule
qu'il y ait des aluminium dans le sol, parce qu'il y a des canettes, il y a des bouteilles en plastique, en cascade. C'est chaque jour. C'est chaque jour, il y a des bouteilles en plastique. Mais j'ai pitié même des pauvres journaliers qui travaillent toute la nuit. Assainir la ville à tout moment. Les gens, ils ne dorment pas. Ils travaillent jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures de fois, dans d'autres routes, dans d'autres coins, jusqu'à 4 heures du matin, ils travaillent. Mais regardez, là où il y a aussi à boire et à manger, c'est lorsqu'ils travaillent, ils nettoient la route, les déchets qui se trouvent sous la grande artère, ils jettent ça dans des caniveaux. Dans les caniveaux. Et ça bouche encore les caniveaux. Ça bouche, oui, ça bouche encore les caniveaux. Et de demain, la ville, les autorités de la ville province de Kinshasa vont se réveiller, ils vont donner encore le fonds pour cette fois-ci curer encore le caniveau. C'est du gaspillage, s'il vous plaît. C'est du gaspillage. Avant de créer tel ou tel autre mouvement œuvrant sur cette question environnementale, vous devez d'abord passer, parce qu'aujourd'hui, dans l'environnement, il y a des volets, hein, il y a des modèles, ou soit des méthodologies d'éducation pour rattraper une personne qui a déjà raté son éducation depuis longtemps. Il y a l'éducation formelle et informelle. Ça existe presque partout. L'informel, je ne peux pas aller dans la formelle. Je prends d'abord l'informel qui est l'apprentissage. Il faut apprendre. Tout le personnel qui nettoie les artères principales. Il faut les apprendre comment faire ce travail-là. Il faut les transformer aux éco-citoyens. Ça doit être vraiment les éco-citoyens qui travaillent. Un éco-citoyen, c'est un individu qui a intériorisé tous les problèmes de l'environnement. Et non les hypocrites qui travaillent la nuit, hein, s'il vous plaît. Ils vont prendre les choses, ils sont en train d'accumuler, de forger encore le coût à la ville, province de Kinshasa, pour curer encore le caniveau, c'est du gaspillage, comme j'étais en train de dire. Mais ce qu'il faudrait faire, M. Hervé, tous les exploitants, ceux qui nous fournissent ces bouteilles en plastique de jus et tout consort, tous les contrevenants, moi je les appelle les contrevenants, tous les contrevenants doivent payer un prix. Je sais qu'il y a la taxe mise à leur disposition. Je suis sûr qu'il y a la taxe, ces taxes sur l'environnement, la taxe sur l'environnement, industrielle la aussi. taxe industrielle, mais la traçabilité de cet argent-là pour essayer d'organiser, ou soit comme Alain Foucault, il dit chez nous ici en RDC, est-ce que c'est le ministre qui a son chinois ou bien c'est le chinois qui a son ministre? Donc on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à mettre vraiment les choses au clair. Parce que ce qui concerne l'assainissement, même les contrevenants devaient nous aider. Chaque entreprise qui produise quand même les bouteilles en plastique devait disponibiliser au sein de son entreprise les véhicules pour dégager les déchets. Même mettre aussi en place un système de recyclage, parce que ces bouteilles peuvent être utilisées, mais aussi les récupérer. Il faut réutiliser, d'une autre manière. Recycler ces bouteilles. On revient sur l'économie circulaire. Donc ça va nous aider quand même à diminuer, à diminuer les coûts de la production. Si on produisait les bouteilles avec 100 tonnes d'eau, et 100 tonnes d'eau et les bauxites. Et de l'autre côté, si on recycle ces bouteilles-là, ou soit on réutilise, il y a réutilisation de ces bouteilles-là, on diminue déjà les coûts, même à 60%. Mais ici, chez nous, tous les contrevenants nous reviennent au pays pour exploiter. Ce qui les concerne, c'est de l'argent. S'il vous plaît, chers Congolais, c'est quelle terre, ou soit c'est quelle ville que nous laisserons aux enfants, ou soit à la génération future. Dans cette allure où nous voyons que même nos mamans sur le marché, lorsque le gouvernement a initié
le nettoyage des grandes artères. Même sur le marché, si vous arrivez sur le marché de UPN, vous verrez dans la nuit c'est propre. Mais le matin, le bouteille revient. Le sachet revient. C'est que tout ce qui est immondice. On condamne aussi, quelque part, on dit, ceux qui sont les consommateurs du sucre qui détruisent aussi l'environnement, mais les consommateurs de la bière ne détruisent pas assez l'environnement. Non, étant donné que les bouteilles de la bière n'est pas visible. Dans l'environnement, il y a le principe de pollueur-payeur et consommateur-payeur. Vous devez taxer tout celui qui vend tout au long des grandes artères, en dehors du marché. Vous devez taxer tous ces gens-là. Et il y a des poubelles tout autour d'eux. Mais lorsqu'ils quittent, il y a le maman à Babita, à côté à Escan, à UPN, vous verrez qu'après la vente, c'est du désordre. Mais ils vont prendre tout ce qui est pourri, ils vont jeter. Moi, je pense que tous ces gens-là payent les taxes, mais le problème aussi, c'est ceux qui viennent pour prélever ces taxes. Est-ce que peut-être ils sont en train de considérer comme si c'est leur argent de poche? Ils ne savent pas que ces mêmes taxes-là peuvent créer des poubelles publiques et peuvent payer aussi les prestataires pour le balayage. Je ne sais pas s'ils ont cette compréhension-là. Il y a quand même le personnel, les gens mandatés pour ces contrôles. Il y a par exemple le chef du quartier. Le chef du quartier, il est là, le bourgmestre. Il est là, il y a quand même des taxes, c'est chaque jour. Si vous partez, vous faites des investigations au marché, vous verrez qu'il y a des mamans qui pleurent jour et nuit. On nous prélève, si c'est 10 taxes au même moment dans la journée, 5 taxes au même moment dans la journée. Alors, où sont cet argent-là pour essayer de réorganiser quand même les choses? C'est que c'est nous-mêmes, nous n'arrivons pas quand même à nous entraider entre nous. C'est que nous n'arrivons pas quand même à réorganiser les choses. Du désordre, qu'est du désordre? Alors, nous devons recourir. Le ministère de l'Environnement, par le biais du gouvernement national, devait nous aider à interpeller ou soit à appliquer des mesures assez fermes sur les contrevenants. Sur les contrevenants, parce que les contrevenants ne nous aident absolument pas. Lorsque vous venez exploiter notre sol, venez avec d'autres appareils de recyclage. Venez recycler les bouteilles. Ne venez pas donner du travail au gouvernement. Le gouvernement en a assez beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans un pays en développement. Vous connaissez quand même la situation de notre pays vous-même. Vous-même, vous connaissez. Est-ce que d'une part aussi, ce n'est pas seulement le gouvernement qui les laisse aussi, parce qu'on peut aussi statuer. Est-ce que vous donnez comme idée là, lorsque vous venez investir, vous avez, parce qu'il y a aussi notre entreprise, pour ne pas faire la publicité, qui est venue aussi à peine, qui a amené aussi ces boissons gazeuses. Mais est-ce qu'on a demandé à cette entreprise-là, bon, vous allez vendre vos produits, mais les bouteilles là, comment on va les gérer? Les canettes. Les canettes, que ce soit des canettes, que ce soit des bouteilles en plastique. Est-ce qu'au moins le ministère de l'Environnement pose vraiment ce genre de questions à ces entrepreneurs? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si le ministère de l'Environnement posait quand même ce genre de questions et mettre à la disposition de tous les contrevenants les lois et les règles à respecter, en tout cas, on n'allait pas arriver jusque-là, où on voit la ville est très sale, la ville sale comme ça, on ne pouvait pas arriver jusqu'à ce point-là. Moi, je pense que le ministère de l'Environnement devait prendre maintenant cette responsabilité. C'est lui le conventionnel à ce qui concerne l'environnement. C'est lui le conventionnel. Alors, le ministère de l'Environnement devait nous aider à interpeller tous les exploitants. Que tous les exploitants devaient, au sein de leurs entreprises, disponibiliser un mécanisme de recyclage. Disponibiliser un mécanisme de recyclage, ou soit de réutilisation de ces déchets. Donc, ça donnerait aussi de l'emploi à d'autres Congolais. Exactement, ça donnerait de l'emploi. Vous avez non seulement ceux qui travaillent avec vous dans les îles. Je vais vous expliquer. Même parce que dans tout ce que nous, dans tout ce que nous faisons dans ce monde, nous oublions un aspect, c'est la motivation. Lorsque vous donnez, par exemple, Bralima, Bracongo, Marsavco, ils ont beaucoup de partenaires au sein de la ville. Beaucoup de partenaires. Et tout celui qui vient acheter vos produits, vous lui proposez que tous les consommateurs qui consomment sur place, vous conservez les déchets.
vous, personnellement, vous allez conserver les déchets, vous aurez quand même un petit rien pour la conservation de ces déchets-là. C'est une motivation, ça s'appelle une motivation très pédagogique, s'il vous plaît. Et tout celui, par exemple les usagers, le passant, même le passant, il faut le proposer. Si vous partez ailleurs, même en Afrique du Sud, si vous achetez une bouteille d'eau, après avoir consommé cette eau, vous allez retrouver sur le supermarché, il y a des appareils. Des appareils on dépose encore ces bouteilles-là. Même si tu en as deux, ça te donne quand même un rang, ou soit un franc, tu gardes. C'est une motivation. C'est une motivation. Quelqu'un peut avoir... Il faudrait aussi mettre ce système-là. Quelqu'un qui vient jeter les immondices, il garde quand même quelque chose. Il garde quand même quelque chose. Okay. Quelqu'un vient jeter, il a 5 bouteilles de plastique, il vient, il donne ces bouteilles de plastique, il gagne quand même 500 francs ou soit 300 francs. Vous ne verrez plus de bouteilles sur la ville. Donc tout le monde maintenant qui jeter les bouteilles. Mais c'est vrai, je vous jure, et je vous dis la vérité, même moi-même, j'ai beaucoup de bouteilles chez moi à la maison, je peux prendre ces bouteilles, je vais aller gagner 1500 quelque part. On sait que ça va apporter quelque chose. Je sais que ça va apporter 1500 francs quelque part. J'ai beaucoup de bouteilles chez moi, je consomme beaucoup d'eau, je vais gagner quelque chose. C'est une motivation. C'est une motivation sur le plan environnemental, ça va nous aider. Sur le plan assainissement, ça ne va pas donner beaucoup de travail à la ville pour faire du gaspillage de cette façon-là. Ou soit, cet argent devait normalement aider la ville à rajouter encore d'autres camions d'évacuation des immondices. Vous voyez? C'est là où le bas blesse. Alors, si on laisse, il y a cette légèreté, il y a cette naïveté. Alors, comment est-ce que nous allons développer ces pays? On ne va pas développer ces pays. On doit encore rester dans le sous-développement ou soit dans l'envoi de développement. On ne sait plus différencier quand même. Il y a les pays sous-développés, il y a les pays en voie de développement, il y a les pays développés, industrialisés. Mais nous devons quand même essayer d'aider le gouvernement parce que dans chaque génération, nous avons quand même cette mission-là. Nous avons cette mission d'aider le pays. Comme on étudiait à l'époque, à l'école, les devoirs des parents envers leurs enfants, les devoirs des enfants envers leurs parents, les devoirs de la société, les devoirs de l'individu envers sa société. Nous devons réappliquer ces principes pour essayer quand même d'aider notre pays à se développer. Merci. Merci beaucoup, M. Marquis Ilunga. C'était vraiment très important de discuter avec vous parce que nous étions là sur le plan seulement environnemental. On avait prévu avoir aussi un nutritionniste. Malheureusement, il s'était excusé. Il fallait baser à la face à face, soit bâtiment nutrition, bâtiment environnement. Exactement, il fallait quand même ça l'a fait moins bien, mais j'espère que M. Credo va nous répondre prochainement pour peut-être parler toujours du même sujet. Un clin d'œil spécial à Exaucé qui a là, clin d'œil spécial à toi de la part de Aaron Matondo, Exaucé et qui a là bon début de week-end à toi. Donc il faut le savoir qu'en République démocratique du Congo, dans tous les secteurs, il est possible de créer de l'emploi et de vivre aussi heureux. Il est possible. Si seulement vous mettez cette politique-là, des récupérations de déchets, surtout uniquement, vous prenez uniquement les bouteilles en plastique ou encore les canettes, vous disposez un système où quelqu'un qui vient, qui dépose ces bouteilles, a gagné moins de 100 francs, moins 100 francs. Même 100 francs, mais c'est vrai ça. Au fur et à mesure, ceux qui ont ébélé, et on appelle moi gagné un bon ébélé. Je vous jure que cette ville de Kinshasa sera très propre parce que personne ne voudra plus jeter la bouteille. Gaspiller ou soit jeter de l'argent inutilement. Non, on devait conserver ces bouteilles. Et puis, moi, je n'hésiterai pas. Vous me verrez en veste avec mes 10 bouteilles. Allez jeter les bouteilles. Je jette mes bouteilles là-bas et puis je gagne même 500 francs. Ça va me servir à acheter un papier mouchoir. Au lieu de rester comme ça. Au lieu de rester comme ça, donc... Comment alors? Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle création d'emploi. Oui, il y a plusieurs façons de créer l'emploi dans notre ville, au lieu de faire du gaspillage. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard Widi. Merci à également Junior Bemba qui était avec nous ce matin comme l'équipe technique. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie, Lélo. Merci et surtout au coordonnateur, concepteur de cette tranche matinale, le patron de la PS Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chiyoyo, et aussi à maman Nathalie et Chiyoyo. Je vous fixe rendez-vous lundi. Lundi, retrouvons-nous encore le matin
à 9h, plutôt à 8h40, comme d'habitude, de 8h40 à 10h30. Et c'est comme ça notre programme qui a été bougé depuis un certain moment. Donc, habituez-vous comme ça, dès 8h40 à 10h30. Nous allons nous retrouver encore lundi pour un nouveau numéro de votre tranche matinale très, très intelligente, Namasté, qui veut tout simplement dire bonjour. Alors, je vous dis encore Namasté et bon week-end à vous. À lundi. Ciao.